Personne ne s'y attendait. La Russie vient de déclarer que le temps des compromis est fini. Oui, vous avez bien entendu. Alors que tout le monde pensait à un nouveau round de négociations, Moscou vient de jeter un pavé dans la mare. Imaginez une partie de poker où le joueur professionnel sourit, fait mine de négocier, puis pose soudainement ses cartes en disant « La partie est terminée, ce que je proposais hier n'est plus sur la table ». C'est exactement ce qu'a fait la Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, à destination de Washington. Le message est limpide. Les anciennes offres n'existent plus, fini le marchandage, voici l'ultimatum. L'Occident, habitué à tirer la couverture à lui, se retrouve soudain face à ses propres limites stratégiques et à l'épuisement de ses alliés. Ignorer ce revirement, c'est prendre le risque de sous-estimer la capacité de la Russie à imposer ses conditions, avec des conséquences majeures sur la sécurité et l'équilibre mondial. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans le contexte pour comprendre ce bouleversement. Pourquoi la plupart des commentateurs n'ont-ils rien vu venir? Depuis des mois, les médias occidentaux scrutent la moindre déclaration russe, mais passent souvent à côté de l'essentiel. Ils s'accrochent à des détails, à des analyses superficielles, alors que Moscou redéfinit en profondeur sa posture diplomatique. Récemment, Sergueï Lavrov a rappelé que la résolution du conflit aurait dû être réglée depuis longtemps, mais la réalité, c'est tout l'opposé. La distance entre la Russie et l'Occident n'a jamais été aussi grande. Pourtant, des articles circulent, alimentant l'idée que la Russie négocie en position de faiblesse, que ses alliés s'épuisent ou que son économie vacille sous la pression. On cite l'accord d'Anchorage, on parle de compromis. Mais la Russie, elle, pose désormais ses propres conditions et exige le respect des engagements, point final. Les journalistes occidentaux confondent encore la possibilité d'un dialogue avec une véritable ouverture au compromis, alors que le Kremlin parle d'ultimatum et de lignes rouges. Le risque? Si on s'en tient à cette version édulcorée, on se trompe sur la dynamique réelle du conflit et on mésestime la capacité de la Russie à imposer sa stratégie. Mais quel est le véritable problème qui se cache derrière ces déclarations fracassantes? Décortiquons le cœur du conflit. Et si la Russie n'était pas celle qu'on croyait acculée, mais celle qui dicte désormais le tempo? Regardons les faits. Alors que les chancelleries occidentales misaient tout sur les sanctions et des deadlines censés faire plier Moscou, la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. L'arsenal russe s'est affûté. Dans les derniers mois, les Russes ont perfectionné leurs drones et leurs missiles, équipant par exemple les drones Guéran de nouvelles charges, capables d'infliger des dégâts massifs à des cibles stratégiques. Et là où l'Occident promettait une défense implacable, le constat est embarrassant. Pénurie de missiles patriotes, lanceurs parfois tout simplement vides, incapables d'intercepter les frappes russes. Les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes l'ont prouvé. Faute de moyens, l'Occident regarde, impuissant, la Russie avancer. C'est un retournement saisissant. Les deadlines occidentales, répétées à l'envi, n'ont servi qu'à souligner l'impuissance croissante de leurs auteurs. Même les médias les plus hostiles à Moscou le concèdent à du bout des lèvres. Les systèmes de défense occidentaux n'ont pas tenu la route. Récemment, après le changement de ton brutal de Moscou, on a vu des officiels américains visiblement gênés, désavouant en catastrophe les ultimatums annoncés à Kiev. Ignorer ce renversement, c'est risquer de perdre toute capacité d'analyse stratégique. Pouvoir, crédibilité et maîtrise de la situation sont en jeu, bien au-delà du cas ukrainien. Alors, quel scénario s'ouvre désormais? À quoi ressemblera la suite de la partie sur l'échiquier international? Quand un joueur change les règles, tout le monde doit revoir sa stratégie. Et c'est exactement la situation à laquelle l'Occident fait face aujourd'hui. Les plans initiaux, sanctions, pressions économiques, menaces publiques, sont devenus inopérants. Non seulement les alliés occidentaux sont à court de ressources, mais le récit du bluff russe s'effondre. Moscou ne cherche plus de compromis. Elle impose désormais ses propres conditions, et ce sont des conditions bien plus dures. Cela déstabilise complètement les médias et analystes occidentaux, qui peinent à s'adapter à cette nouvelle réalité. On les voit réévaluer en urgence des concepts qui, jusque-là, semblaient infaillibles.
Les stratégies d'intimidation n'effraient plus le Kremlin, qui avance sereinement, sûr de ses forces, pendant que l'Occident doit désormais choisir entre perdre la face ou admettre que son propre bluff a échoué. Le plus risqué, pour l'Occident, c'est que sa crédibilité géopolitique est désormais en jeu. Si les grandes capitales occidentales ne parviennent pas à reprendre la main, leur capacité à influencer les négociations futures sera gravement entamée. En clair, le rapport de force a changé de camp. La Russie joue sur son terrain, selon ses règles. Mais alors, quelles leçons pratiques peut-on tirer de ce bras de fer et de ces repositionnements? Que faire quand votre adversaire refuse de jouer selon vos règles? C'est exactement la question que l'Occident se pose aujourd'hui face à la Russie. Au lieu de paniquer ou de s'agiter, Moscou avance calmement, à la façon d'un joueur d'échecs qui a déjà anticipé ses 10 prochains coups. Tandis que les capitales occidentales tentent tant bien que mal de maintenir l'illusion du contrôle, la Russie, elle, s'en tient à une ligne claire et constante. Respect des accords, rappel des engagements, et surtout, refus de se laisser entraîner dans des marchandages sans fin. C'est là que l'on voit la différence fondamentale entre une stratégie réactive et une stratégie méthodique. Quand on sous-estime un adversaire patient, cohérent et capable de maîtriser le timing, on finit forcément par être pris de court. Regardez. Alors que certains pensaient pouvoir imposer des deadlines sévères à Moscou, la réponse a été implacable. Les anciennes offres ne sont plus sur la table. Si l'Occident veut discuter, ce sera désormais selon de nouvelles conditions. Cette démarche, loin d'être improvisée, révèle une maîtrise du jeu diplomatique qui met en lumière les limites et l'essoufflement des alliés occidentaux, tant sur le plan militaire qu'économique. Pour nous tous, il est essentiel de décoder ces manœuvres. Sinon, on risque de tomber dans le piège des narratifs simplistes qui occultent la vraie dynamique des rapports de force. Alors, comment faire pour garder une longueur d'avance et ne pas se laisser manipuler par les discours dominants? La partie ne fait que commencer, mais seuls ceux qui voient au-delà des apparences pourront suivre le véritable jeu. Ce qu'on observe, c'est bien plus qu'un simple bras de fer. C'est un renversement silencieux, mais implacable, du rapport de force entre la Russie et l'Occident. Pendant que certains insistent pour préserver l'illusion de leur toute-puissance, la Russie agit comme ce joueur d'échecs qui anticipe déjà les prochains coups, imperturbable face aux provocations et aux tentatives de marchandage. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Moscou ne se contente plus de réagir. Elle impose, elle trace sa propre route, et c'est le reste du monde qui doit s'adapter. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être toujours en retard sur la réalité, de croire encore que la carotte et le bâton suffisent pour gérer des enjeux aussi colossaux. Mais les alliés occidentaux voient bien leur arsenal s'amenuiser, leur levier d'influence s'émousser, et face à une Russie qui n'a pas peur des sanctions ni des menaces, ce sont de nouvelles méthodes qu'il faudra inventer, ou accepter de voir son influence décliner. Pour nous, spectateurs de ce grand échiquier, l'enjeu est clair. Rester lucide, aller au-delà des discours convenus et comprendre que la dynamique mondiale a déjà changé. Ceux qui refusent de voir la réalité risquent d'être dépassés, voire d'en payer le prix sur le plan économique, sécuritaire ou diplomatique. Alors, gardez l'œil ouvert, car si la partie continue, ces règles, elles, ont déjà changé.